J'ai déjà dit sur cet événement, j'adore le système. C'est un système de championnat, donc c'est quelque chose d'intéressant pour les néophytes et pour les passionnés de MMA. On peut suivre les combattants toute l'année avec leur évolution, leurs coups de faiblesse, leurs coups de force. Donc c'est vraiment intéressant pour toutes les personnes qui sont passionnées de MMA. Alors la première amenée au sol du Russe. Vous l'avez dit tout à l'heure, il maîtrise l'art de la lutte au sol, comme de nombreux Russes. De son côté, l'Américain est plus grappling, donc ça va se passer vraisemblablement au sol lors de cette rencontre. On a déjà passé la première minute de combat. Et sans surprise, ça se passe donc au sol, mon cher Gaël. On voit très bien, le Russe est parti sur un magnifique double leg et on voit qu'il maîtrise vraiment la lutte parce qu'il a fait une action-réaction pour emmener son partenaire au sol. Et c'est parti pour un travail au sol pour pouvoir essayer de trouver la solution sur des frappes et sur peut-être aller chercher la soumission. L'Américain essaie de se dégager. Non, le Russe est bien ancré dans son adversaire. Il le maîtrise. Alors de là à scorer quelques petits points pour les juges, chez les juges. La particularité des Russes, c'est leur faculté d'avoir un appui assez bas, centre de gravité assez bas. Donc les travailleurs au sol, ils arrivent vraiment à placer leur force sur le bassin de l'adversaire et à garder le partenaire au sol. Allez, il persiste le Russe. Il a envie de travailler au sol son adversaire. Alors c'est une position pas très archaïque, on peut la définir ainsi.